Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 5 décembre 2025. Et aujourd'hui, on va déjà parler de Stellantis qui a choisi le pire timing, le pire moment pour dévoiler une nouvelle technologie sur laquelle, en réalité, le groupe est à la ramasse complète. Toujours sur un volet technologie, on parlera de Volvo qui abandonne finalement une technologie sur laquelle elle misait beaucoup après 5 ans de travail. On parlera également de l'autre grosse nouvelle du jour avec Toyota qui vient de dévoiler sa nouvelle supercar de route à moteur thermique. Ils ont également profité de l'occasion pour parler un petit peu d'une future supercar électrique ainsi que de l'avenir des moteurs thermiques dans le groupe Toyota. Il y a pas mal de choses assez intéressantes, je trouve. On parlera également de Renault qui aujourd'hui a tourné une page majeure de son histoire de motoriste puisque c'est aujourd'hui qu'elle a fait ses adieux au monde de la Formule 1. Et puis pour terminer sur un ton un petit peu plus léger, nous parlerons des propositions de Louis Sarkozy, le fils de notre prisonnier préféré Nicolas Sarkozy, qui propose pour améliorer la sécurité routière de supprimer le code de la route. Ce sont les sujets de la vidéo du jour, j'espère bien sûr qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous bien sûr comme d'habitude pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant, en boostant la vidéo si l'option apparaît chez vous après l'avoir liké, et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire pour le référencement, en donnant aussi votre avis sur l'actu du jour. J'en profite pour rappeler que tout comme pour la vidéo d'hier ainsi que celle de demain, la vidéo du jour aura un montage simplifié. J'ai une grosse semaine de boulot et pas énormément de temps pour travailler le montage, donc n'hésitez pas à visionner cette vidéo ou plutôt à l'écouter sous forme de podcast en faisant autre chose en même temps. Normalement toutes les infos seront données de toute façon à l'oral. Je vous l'ai dit, on va parler aujourd'hui un petit peu de Stellantis, on va parler technologie avec ce qui s'annonce comme étant l'une des technologies majeures de l'avenir automobile, la conduite autonome. Effectivement, ce matin, Stellantis a présenté à Bruxelles l'avancée de ses travaux sur la conduite automatisée, son système appelé iDrive qu'elle a présenté en grande pompe en présentant même un Peugeot i2008, un véhicule de laboratoire équipé de tout un tas de capteurs très complexes, du scanner, lidar et tout ce qui va bien. Problème de Stellantis, et c'est surtout un problème de timing, le jour où le groupe est très fier d'annoncer qu'il entre en phase de pré-test avec sa 2008 modifiée, c'est également le jour où Tesla a décidé officiellement de lancer en conditions réelles dans plusieurs villes partout dans le monde, mais aussi en France, la conduite autonome grandeur nature grâce à tout son système FSD. Tesla a beaucoup d'avance sur ce que propose Stellantis, et le pire là-dedans, c'est que ça fonctionne bien. Les premiers retours à propos du FSD de chez Tesla sont très positifs, expliquent que le système est capable de gérer tout un tas de situations très complexe, capable de prendre des décisions similaires à celles qu'aurait prises un humain dans les mêmes situations, en prenant en plus des initiatives comme décider de doubler un véhicule quand toutes les conditions sont réunies pour optimiser les temps de trajet, bien sûr en respectant le code de la route, sans que la demande n'ait été formulée par exemple par le conducteur. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce système Tesla de FSD, qui déjà en termes de planning met une clim complète au système de Stellantis, auquel il faudra encore probablement des mois ou peut-être même des années pour arriver en phase de test grandeur nature, c'est que le système FSD de Tesla fonctionne avec une technologie qui est bien plus simple. En effet, du côté de iDrive chez Stellantis, on a décidé de multiplier les types de capteurs en tout genre montés sur le même véhicule, qui sont ensuite analysés par un logiciel qui prend ensuite les décisions de conduite. Du côté de chez Tesla, on a décidé de ne fonctionner qu'avec des caméras, mais avec une IA qui va analyser en temps réel toutes les images qu'elle filme pour ensuite décider de prendre telle ou telle décision de conduite. Donc ça marche, ça coûte moins cher, c'est déjà prêt. On se demande un petit peu quand même comment les conducteurs traditionnels vont pouvoir rattraper Tesla qui a quand même globalement une longueur d'avance sur à peu près tout le monde. Et d'ailleurs, autre souci de timing assez comique, la technologie lidar dont on vient de parler, sur laquelle s'appuie par exemple le iDrive de Stellantis, elle vient d'être abandonnée par Volvo après 5 ans de travail pour deux raisons bien distinctes. La première, c'est vraiment une raison liée à la technologie, c'est-à-dire qu'elle considère que le lidar, en fait, ça marche pas si bien que ça, que c'est très cher, très complexe à maîtriser, extrêmement contraignant, parce que pour que le système lidar fonctionne correctement, il faut par exemple un système de refroidissement qui prend de la place sur le véhicule, enfin bref, c'est extrêmement compliqué, extrêmement cher. Volvo considère d'ailleurs maintenant que, au final, des systèmes plus conventionnels basés sur des caméras, des radars et une puissance de calcul plus élevée pour tout faire tourner à l'IA, ça fonctionne globalement mieux pour moins cher. Mais il y a également une deuxième raison pour laquelle elle a abandonné, c'est parce que son partenaire lidar, Luminar, avec qui elle a travaillé ces 5 dernières années, Luminar avait pris du retard et n'a jamais vraiment réussi à fournir Volvo avec des capteurs en suffisamment bonne quantité. Donc Volvo a cassé le contrat avec Luminar, et d'ailleurs au passage, Luminar, Volvo c'était son principal client, Luminar étant déjà dans une situation financière compliquée avant d'être abandonné par Volvo, il se dit que Luminar se dirigerait vers une faillite plus ou moins certaine.
Bon, bien sûr, dans les grosses actualités du jour, il y a Toyota qui parle de ses voitures sportives et qui dévoile surtout sa GR GT, sa nouvelle supercar, qui est censée être la descendante spirituelle de la Lexus LFA. Look typé coupé GT avec un très long capot qui cache un V8 thermique de 650 chevaux, un V8 4 litres biturbo avec carter sec, couplé à une boîte automatique à 8 rapports qui est installée à l'arrière du véhicule pour optimiser sa répartition des masses. Boîte qui profite d'ailleurs d'un électromoteur intégré permettant à la GR GT de se targuer et d'être complètement hybride. Cette hybridation, elle a quand même un côté négatif, c'est le poids de la voiture. Elle fait quand même 1750 kg malgré l'utilisation de tout un tas de matériaux de pointe, du carbone, de l'aluminium. Heureusement de base, elle profitera de freins carbone Brembo et de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 développés spécialement pour cette GR GT, lui garantissant une tenue de route digne d'une supercar. Elle devrait sortir en 2027 et son prix devrait se situer autour des 200 000 €. Alors d'ailleurs, sachez que c'est pas la seule news qu'a publié Toyota à propos de son avenir sportif, puisqu'elle a également parlé du retour du blason LFA. Effectivement, Toyota veut redonner vie à la Lexus LFA. Il y a quand même un gros changement et je sais que ça va faire grincer des dents tout un tas de personnes ici. La signature de la Lexus LFA, c'était son V10 atmosphérique qui proposait probablement l'un des sons les plus iconiques et l'un des sons les plus fous de l'histoire automobile. La prochaine LFA sera électrique. Vu qu'elle est encore à l'état de concept, il n'y a pas énormément d'informations officielles. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle utilisera la même plateforme que la Toyota GR dont on vient de parler, à part que visuellement, ça claque quand même pas mal. Et puis autre news qui concerne toujours Toyota et ses motorisations, on va parler de Century. Alors Century, effectivement, j'en ai pas trop parlé ici, mais c'est l'une des nouvelles marques lancées par Toyota qui a pour but d'aller sur le même terrain que Rolls-Royce et Bentley, à savoir vraiment de l'ultra luxe, bien plus haut de gamme que Lexus, qui est elle-même déjà la marque haut de gamme de chez Toyota. Toyota a confirmé que les modèles de chez Century auront bel et bien des moteurs thermiques. Il y a de fortes chances que ce soit le même moteur V8 que la GR GT, alors avec totalement une autre configuration de coupe et peut-être même de puissance, mais Toyota avait confirmé que le V8 4 litres de la GR GT ne servirait pas qu'à des voitures sportives, Century ne proposant pas des voitures sportives mais plutôt des véhicules type salon roulant. Ce serait assez facile d'imaginer que Toyota vienne puiser dans les stocks de moteurs V8 pour les installer sur les Century, à moins bien sûr que Toyota décide d'utiliser un V12 sur sa Century, ce qui serait un vrai bon clin d'œil au modèle Toyota Century dont s'inspire Toyota pour créer cette nouvelle marque vendue à part. Toyota Century qui a été équipé du seul V12 de série qui a été vendu par Toyota. Toujours dans l'actu motorisation, mais chez un autre groupe, on va parler maintenant de Renault, puisqu'après 48 ans de présence en Formule 1 en tant que motoriste, Renault vient de dire adieu à son tout dernier moteur Renault F1. La dernière F1 équipée d'un moteur Renault vient de faire son dernier championnat, c'était ce week-end à Abu Dhabi. Pour célébrer son dernier voyage, ce dernier championnat, Alpine a voulu lui rendre un hommage à ses équipes en inscrivant leur signature et leur nom sur les éléments entourant le V6 hybride. V6 hybride qui avait été introduit en 2014, qui a donc eu quand même une sacrée longévité, mais qui n'a jamais vraiment atteint la gloire du V10 atmosphérique qui dominait clairement dans les années 90 et 2000, ni le succès du V8 Renault qui avait équipé des F1 Red Bull dans les années 2010. Alpine ne pouvant plus compter sur Renault en tant que motoriste, s'équipera maintenant de moteurs venant de chez Mercedes. Décision d'arrêter les moteurs Renault de F1 qui avait été prise par Luca De Meo, l'ancien patron de Renault, juste avant de partir. Et il faut le dire, il y a quand même assez peu de chances que Renault revienne un jour en tant que motoriste en F1, puisque Renault a globalement arrêté de faire de la recherche pour développer des moteurs vraiment très haute performance. Enfin, en tout cas pour la F1. Donc elle aura probablement jamais la possibilité de revenir à jour dans un futur plus ou moins proche avec des moteurs dignes de ce nom. Et pour terminer, on va parler des idées de Louis Sarkozy, le fils de Nicolas Sarkozy, qui communique un petit peu à côté de la sécurité routière et qui propose des mesures quand même relativement étonnantes, expliquant, je cite, que ce qui tue les automobilistes, c'est la Sistana, que la signalisation omniprésente, dont tout ce qui va être panneaux, feux rouges, etc., déresponsabilise les usagers et qu'il faudrait selon lui supprimer une partie du code de la route pour rendre la liberté aux conducteurs et donc leur rendre leur vigilance, estimant que des conducteurs plus vigilants ont en général moins d'accidents. C'est en tout cas une proposition qui va totalement à rebours des 35 dernières années de politique de sécurité routière en France. En réalité, l'idée ne vient pas vraiment de lui, elle est reprise de l'ingénieur néerlandais Hans Monderman, pour qui la signalisation, je cite, endort les usagers dans l'illusion qu'ils sont protégés tant qu'ils suivent les règles, et que sans panneaux ni trottoirs, chacun devient plus attentif et négocie implicitement ses interactions avec les autres. Alors Louis Sarkozy a bien sûr cité plusieurs autres études et expérimentations, par exemple celle de Drachten aux Pays-Bas, de certains quartiers de Londres ou encore en Italie, à Sombrusson di Dolo, où on a pu constater moins 40% d'accidents, moins 53% d'accrochages parfois. Qu'en pensez-vous, vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a une partie des accidents qui vient en réalité de la surenchère permanente du nombre de
panneau, de la signalisation du code de la route? Ou est-ce que d'après vous, au contraire, sans règles, on deviendrait tous des animaux derrière un volant? Pour terminer sur ce sujet avec une petite déclaration de Louis Sarkozy qui m'a fait rire sur le sujet, il a fait une petite remarque très perspicace expliquant que ce serait en effet probablement un problème pour les aveugles pour qui la disparition des repères serait problématique. En espérant bien sûr qu'il parlait des piétons. C'est la fin de cette vidéo du vendredi, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouvera dès demain pour la prochaine revue de l'actualité auto. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un like, en vous abonnant, en commentant, en boostant, en devenant pourquoi pas un soutien via le bouton rejoindre. On se retrouve dès demain, ciao, bonne soirée.